Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler des tendances de l'e-commerce en 2020 et dans les années à venir, de manière à pouvoir vous aussi comprendre quels sont les enjeux qui vous permettront de mieux réussir votre activité. Et pour le coup, en ayant effectué pas mal de recherches, je vous propose de faire une synthèse et de comprendre un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir avec l'e-commerce, de manière à pouvoir anticiper les changements actuels et futurs, de manière à mieux comprendre quels sont les enjeux. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que globalement, et je pense que si vous suivez cette chaîne, vous avez compris que l'e-commerce ne cesse de croître d'année en année, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Les personnes qui font encore de la résistance avec l'e-commerce, pour le coup, dans les années à venir, ça va être de plus en plus compliqué pour elles de se maintenir, parce qu'aujourd'hui, le client a besoin d'effectuer son achat de partout, et c'est la raison pour laquelle on parle de e-commerce omnicanal, à la différence du multicanal. Je reviendrai en détail là-dessus, mais je vais vous parler d'énormément de choses, donc si vous avez envie de prendre des notes, ça peut être très intéressant pour vous. Et la première chose, c'est de comprendre quelle est la démographie des acheteurs sur les sites e-commerce. On parle souvent de millénials, de génération X, Y et Z, et pour le coup, il y a pas mal de personnes qui ne savent pas réellement, même si on entend ce terme, tout le monde ne sait pas à quoi ça correspond exactement, et pour le coup, je vais vous faire un condensé de manière à mieux savoir quels sont les principaux acheteurs sur les plateformes e-commerce. Et pour le coup, les millénials sont des personnes qui sont nées entre 1980 et 1996. C'est une population qui consomme énormément sur Internet, et pour le coup, ça vous permet d'en déduire un âge d'achat quand vous faites vos statistiques démographiques de manière à savoir quelle peut être votre cible. Pour le coup, vous allez comprendre qu'il y a vraiment trois catégories, on va dire, de personnes. Il y a les millénials, donc qui sont nés entre 1980 et 1996. La génération X, ce sont les plus vieux. Ils sont nés entre 1966 et 1976. Et enfin, les plus jeunes sont la génération Z. Ils sont nés entre 1997 et 2012. Lorsque vous comprenez cela, ça va vous permettre d'anticiper un petit peu le comportement de vos acheteurs, parce que quand vous comprenez que forcément, si vous regardez la génération Y et notamment la génération Z, ce sont des gens qui effectuent jusqu'à 70% de leur achat sur, avec un appareil mobile. Donc pour le coup, encore une fois, vous avez bien compris les enjeux qui se cachent derrière l'utilisation de l'e-commerce. Et pour le coup, on assiste forcément, vous l'avez compris, à une ascension du mobile commerce ou m-commerce. Et pour le coup, les personnes qui ont une activité sur Amazon et aussi avec leur site e-commerce, vous avez tout intérêt à faire très attention à optimiser votre UX, l'interface utilisateur, de manière à permettre aux gens de surfer de la bonne manière, car pour le coup, on verra un peu plus tard, je vais vous expliquer un petit peu quels sont les taux d'abandon panier et tout ce qui s'ensuit, de manière à pouvoir anticiper et mieux comprendre sans vous stresser. Shopping multicanal. Donc à l'époque, je vous avais fait... on comprenait un petit peu le multicanal comme, en fait c'était même pas on comprenait, c'était vraiment, ça fonctionnait de cette façon-là. Le multicanal consistait à dire, tiens, un acheteur potentiel je suis une entreprise, je propose mes produits à la vente dans une boutique physique, et je propose aussi les produits à la vente, sur mon site internet. Sauf que pour le coup, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas de continuité dans la relation client, c'est-à-dire que si vous faites un achat sur Internet, pour le coup, ça s'arrête là. Sauf qu'aujourd'hui, on a trouvé quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux et qui s'appelle l'omnicanal. C'est un petit peu comme le multicanal, sauf que pour le coup, de manière simple et de manière à comprendre, pour le coup, en fait, l'utilisateur est synchronisé dans tout le processus d'achat. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si par exemple, j'ai effectué un achat sur un site Internet et que je me rends dans une boutique, pour le coup, en fait, avec mon identifiant, je peux avoir accès à tous les produits que je peux acheter, à mes tendances d'achat, et je peux avoir une approche qui est beaucoup plus personnalisée, de manière à se dire qu'aujourd'hui, alors là, ça concerne un peu plus les grandes entreprises, mais c'est important de le comprendre pour, essayer de deviner les tendances de fond
qui s'annonce dans les années à venir de manière à mieux anticiper la façon dont vous devez interagir avec votre client. Et pour le coup, celle-ci vous informe que le client prend de nouvelles habitudes, c'est-à-dire que depuis son téléphone, il pourra très bien finaliser son achat dans une boutique physique et en fait, il aura une traçabilité dans tout le process de commande. Et pour le coup, vraiment, c'est une tendance. Donc, en fait, on assiste à quelque part l'ultra personnalisation. Et ça, c'est vraiment un truc que peu de gens comprennent. Mais pour le coup, quand on est formaté d'une certaine façon, il sera difficile de changer. Et c'est la raison pour laquelle vous allez comprendre qu'à un moment donné, Amazon, encore une fois, me paraît être une évidence parce que pour le coup il y a tellement de choses qui sont faites pour optimiser le process de commande que si vous n'êtes pas présent sur cette marketplace, ça serait fort dommage pour vous. En termes de chiffre d'affaires, là, ça c'est important de le comprendre de manière à palper un petit peu quels sont les enjeux du e-commerce. Pour le coup, comme vous le savez, le marché le plus gros est forcément celui de la Chine avec un chiffre d'affaires e-commerce estimé autour de 700 milliards de dollars suivi des USA qui font la moitié, 350 milliards de dollars. Je vous donne quelques chiffres là que j'ai notés. Le Royaume-Uni autour de 100 milliards de dollars, le Japon 80 milliards de dollars, l'Allemagne 75 milliards de dollars, la France 45 milliards de dollars et le Canada 30 milliards de dollars. Ça vous permet un petit peu de palper et de voir que globalement, quand vous vendez sur Amazon, à un moment donné, comme je vous le conseille toujours, commencez par une marketplace France, allez forcément sur l'Allemagne et sur le Royaume-Uni, puisque je vous ai cité le chiffre de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc j'ai pas dit que c'était uniquement sur Amazon, mais comme vous le savez, Amazon trust les premières places, peu importe le pays dans lequel il est présent en matière d'e-commerce, donc il serait vraiment dommage de vous en passer, mais ça permet de se dire, tiens, par exemple, si je vois l'Allemagne qui fait 75 milliards de dollars, forcément, ça veut dire que l'e-commerce est très dynamique en Allemagne, donc pour le coup, la marketplace peut être très dynamique. Encore une fois, il y a des disparités de consommation, d'habitude de consommation dans les pays, et notamment, il y avait une étude qui a été faite par l'Institut Nielsen et qui disait que notamment, donc je vais pas vous sortir tous les chiffres, mais le but c'est vraiment de vous faire comprendre que, par exemple, les Allemands sont friands de produits de mode, tandis que les Coréens, raffolent des produits de beauté. Donc pour le coup, renseignez-vous un petit peu là-dedans. Mais à partir du moment où vous avez trouvé une tendance sur Amazon, sur les marketplaces, dans lesquels vous voulez commercialiser vos produits et même avec votre e-commerce, c'est suffisant pour pouvoir y aller. Mais c'est juste que quand vous faites certaines analyses, tiens, si par exemple vous dites je vais commencer par la France quand je vais vendre mes produits, vous voyez que la France fait 45 milliards de dollars de chiffre d'affaires concernant son e-commerce, c'est énorme. Mais pour le coup, vous remarquez qu'à un moment donné, si vous avez envie de taper et de faire un chiffre d'affaires plus important, peut-être vous devriez sérieusement réfléchir aux USA, même si la compétition est plus importante. De la même manière, si vous vendez des produits de beauté en Corée, forcément vous saurez que ce sont des produits dont les Coréens raffolent, donc ça peut être intéressant. Émergence également des plateformes B2B. Alors actuellement, on parle toujours de B2C, Business to Consumer, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes l'entreprise et vous allez vendre un produit fini au consommateur, sauf que dans les années à venir, même si le B2C sera forcément toujours très présent et dominera un petit peu, la tendance, le B2B est en pleine ascension, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous pouvez aujourd'hui vendre vos produits à une entreprise en étant vous-même une entreprise. Exemple, je fabrique des petites figurines et j'ai envie de les revendre en tant que, je m'adresse à une entreprise, donc je suis soit fabricant, soit distributeur, et pour le coup, une entreprise pourra me contacter et je pourrai lui proposer mes produits à la vente. Ça, c'est une tendance qu'il faut suivre, raison pour laquelle, si demain vous travaillez correctement sur vos offres, pourquoi ne pas à un moment donné réfléchir à cette éventualité, car pour le coup vous verrez que votre chiffre d'affaires risque de croître bien plus rapidement que lorsque vous faites du B2C. En revanche, attention, il y a des enjeux financiers plus importants. Ensuite, je vais vous parler du taux de transformation moyen mondial. Et là, je trouve qu'il est quand même un petit peu optimiste. Il se situe autour des 3%. Sauf que moi, dans la pratique, je remarque avec un e-commerce classique, alors notamment en France, vous êtes autour des 1,5, 1,7, voire 2%. Si vous avez un site e-commerce, ça peut dépendre de votre activité, ça peut dépendre de pas mal de facteurs, mais il est bien de comprendre ce chiffre parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils n'ont pas l'habitude, ils se disent mais je comprends pas, j'ai beaucoup de visiteurs et je fais très peu de ventes. Et c'est là où j'en viens au chiffre suivant qui est très important à comprendre. 70%
des paniers sont abandonnés. C'est-à-dire que sur 100 visiteurs, vous allez en avoir 70 qui vont abandonner leur acte d'achat. C'est très important à comprendre. Il y a aussi un autre chiffre qui est important à comprendre et qui est celui qui dit qu'un visiteur doit venir entre 7 et 9 fois sur votre site avant d'effectuer une commande. Donc pour le coup, il faut l'intégrer. C'est-à-dire que sur Internet, eh bien, le consommateur est très volatile et pour le coup, rien ne l'empêche d'ajouter au panier, d'aller jusqu'au process d'achat, d'abandonner complètement ou de remettre, très souvent ça arrive, à bien plus tard son acte d'achat. Donc ne vous stressez pas plus que ça. Quand vous comprenez et vous avez ces chiffres en tête, vous vous stressez beaucoup moins parce que vous vous dites, bah tiens, je suis dans la moyenne ou pas. Attention, il y a pas mal de paramètres, mais c'est important d'avoir quelques chiffres de manière à avoir des repères. Ensuite, eh bien, il va falloir faire très attention à l'explosion des avis et vous le voyez avec les commentaires produits sur Amazon, c'est une tendance qui ne cessera de se développer. C'est la raison pour laquelle le consommateur a de plus en plus de pouvoir et c'est la raison pour laquelle je vous parle tout le temps de faire un produit qualitatif, car si vous avez envie d'avoir des bons avis, d'une part votre produit doit être qualitatif et d'autre part vous devrez fournir un service client impeccable parce que, eh bien, il y a plus d'un tiers de la population qui est prête à changer d'entreprise si elle n'est pas satisfaite par, eh bien, les services proposés. Donc faites très attention à être très rigoureux avec vos clients. Ce n'est plus vous qui avez le pouvoir, c'est le client qui a le pouvoir. Faites très attention à ça. Il y a des gens qui, eh bien, montent un peu trop sur leurs grands chevaux aujourd'hui et je vois même autour de moi, il y a des gens qui se disent, moi je fais ce que je veux, c'est moi le patron. Sauf que non, faites plus ce que vous voulez parce que même aujourd'hui, si vous avez un site e-commerce, une personne lambda peut très bien aller sur Trustpilot, ajouter votre site et commencer à publier des avis un petit peu pourris si elle est déçue, eh bien, de l'expérience client, du support, de la livraison, etc., etc. Et pour le coup, il serait bien dommage pour vous de faire en sorte que ça se passe mal quand vous savez que, en fait, dans l'idée, il faut que tout soit parfait. Et le truc, encore une fois, c'est que comme vous êtes face à des mastodontes qui sont inévitables, je vous parle, eh bien, forcément toujours d'Amazon, mais c'est une réalité. Il faut savoir qu'aux États-Unis, autour de 56% de l'e-commerce est trusté par Amazon. Donc en fait, les consommateurs ont un réflexe et une habitude de consommation qui doit se rapprocher le plus possible de ce standard avec votre site e-commerce. Donc quand c'est possible, tant mieux. Quand c'est pas possible, tant pis. Sauf que là aussi, eh bien, je vais vous donner un autre chiffre. Et la principale raison d'abandon panier, eh bien, c'est le coût du transport. Et pour le coup, ça c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire très attention parce que, eh bien, si vous avez des frais de port trop élevés, vous risquez là aussi de perdre des ventes. La deuxième raison pour laquelle le panier est abandonné, c'est, eh bien, une demande de création de compte client. Les gens n'aiment plus trop créer de compte et rentrer leurs informations. Est-ce par respect de la vie privée, bien qu'aujourd'hui, on voit bien que la plupart des applications, la plupart des sites vous snipent vos données et en fait s'en resservent pour plein de choses. Donc, est-ce que réellement on peut prétendre encore au respect de la vie privée? Je n'en sais trop rien, mais ce que je sais, c'est que, eh bien, dans la mesure du possible, essayez de proposer une alternative avec un compte invité de manière à ce que l'utilisateur se dise, tiens, je ne vais pas me faire harceler par la suite. Et pour le coup, eh bien, c'est de manière vraiment à réduire considérablement l'abandon panier. Pensez là aussi à simplifier au maximum le process d'achat. Le one page checkout ne vous est pas inconnu et encore une fois sur Amazon vous avez vu comme il est simple d'effectuer une commande. Donc essayez vraiment de simplifier au maximum, de faire en sorte que votre site charge très rapidement de manière à n'avoir aucune interruption potentielle parce que comme je vous l'ai dit, eh bien, il est très facile d'abandonner un achat. Ensuite, eh bien, aujourd'hui et demain, il faut savoir qu'il y a une ascension et une utilisation de plus en plus intensive, même si ça reste encore, à mon sens, anecdotique pour l'instant, mais il faut savoir que une personne sur 5 qui possède un assistant, un haut-parleur avec assistant intégré a effectué un achat avec son haut-parleur. Donc c'est une tendance qui ne cesse de croître également. Donc là aussi, eh bien, il faut l'intégrer. C'est la raison pour laquelle, eh bien, lorsque vous avez envie d'être présent sur une marketplace ou autre, eh bien, c'est toujours un choix légitime parce que, eh bien, notamment, eh bien, avec Alexa sur Amazon, bah, vous imaginez bien que le but est de convertir au maximum. Et en fait, vous bénéficiez de tout ça, sauf que un petit e-commerçant, même si, alors peut-être qu'à terme, eh bien, on pourra faire la même chose avec Shopify. À mon sens, à ma connaissance, j'ai pas vu que ça existait encore. Peut-être que ça existe, j'ai pas assez fouillé, ça je ne sais pas trop, mais pour le coup, eh bien, vu la prépondérance d'Alexa, eh bien, il sera très facile demain d'acheter à la voix, et ça c'est une très bonne nouvelle, donc essayez toujours de le comprendre. Enfin, eh bien, qu'est-ce qui influence le plus l'acte d'achat aujourd'hui? Eh bien, en premier lieu, vous l'imaginez bien, c'est la recommandation d'un ami, d'un copain, d'un proche. Ça, c'est vraiment le truc qui convertit le mieux. Ensuite, eh bien,
encore une fois, même si c'est à la vie dure, eh bien, les emails viennent en deuxième position, à savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent plus aux emails, et pourtant, l'email reste encore un vecteur de communication qu'il faudrait privilégier si vous avez envie de relancer vos clients. Et pour le coup, eh bien, encore une fois, vous pouvez très bien faire appel à un autorépondeur. Si vous utilisez Amazon, il y a des services qui permettent de relancer vos clients. Vous pouvez mettre une carte demandant un avis et de manière à rester en contact avec vos clients. Sur votre site e-commerce, pensez réellement à n'essayez pas tout le temps de vendre, essayez plutôt d'apporter de l'information. De cette manière, eh bien, vous pourrez là aussi permettre aux gens de revenir sur votre site et donner l'impression aux gens que vous n'êtes pas uniquement là pour leur vendre vos produits. C'est très important. J'en viens d'ailleurs à ça, c'est qu'aujourd'hui et demain, eh bien, on assistera de plus en plus à l'explosion du social commerce, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être présent partout. Et un ami qui recommande votre produit sur Pinterest, sur Facebook ou ailleurs, vous faites des vidéos sur YouTube, vous faites de la pub sur Instagram, vous êtes recommandé, etc. Et bien en fait, aujourd'hui, il faut que vous soyez présent le plus souvent possible, eh bien, sur toutes les plateformes. Donc je sais que selon si vous êtes une toute petite entreprise, ça ne va pas être très simple, mais essayez d'anticiper ça et ne vous dites pas tiens, moi je m'en fous d'Instagram, je m'en fous de Facebook, je m'en fous de Pinterest, je m'en fous de tout ça, parce qu'à terme, je vous assure qu'un clic plus un clic plus un clic peut faire que. Donc veillez réellement à fédérer autour de votre produit, c'est hyper important. Si vous savez ce que vous allez faire, mais que vous n'avez pas encore fait, je vous conseille vivement dès maintenant de commencer à travailler votre présence sociale de manière à avoir un vivier de clients potentiels qui, lorsque vous lancerez votre produit, fera que ça fera un effet de mouche et pour le coup, eh bien, vous ferez vos premières ventes plus facilement que si vous démarrez de zéro et que vous attendez le client. Surtout, c'est une grave erreur de se dire tiens, aujourd'hui, eh bien, j'ai mon produit, c'est suffisant pour faire des ventes. Non, c'est le point de départ et c'est loin d'être suffisant. Un autre chiffre qui est important, il faut savoir que lorsque vous mettez, alors ça je pense que c'est surtout valable pour les sites américains, mais quand même, pensez toujours à mettre PayPal en plus de la solution de paiement classique. Donc en général, eh bien, si vous utilisez Shopify, le Tandem et Stripe, PayPal, pour le coup, eh bien, c'est ce qui fonctionne très bien. Il y a énormément d'acheteurs qui utilisent PayPal parce que PayPal, eh bien, apporte une garantie supplémentaire pour les achats et énormément de personnes utilisent cette solution. Et donc, eh bien, là aussi, il y a une étude qui dit que vous convertirez mieux si vous proposez PayPal en plus, eh bien, d'une solution de paiement classique. En France, je trouve que c'est pas trop vrai, mais quand même, une personne qui a PayPal, ne la bloquez pas, ne l'empêchez pas de payer avec PayPal si vous n'avez qu'une seule solution. Pensez toujours à intégrer plus de solutions. Donc il y a des gens qui vont dire que oui, les frais PayPal sont assez élevés, mais sachez que là aussi, si vous faites un certain volume de chiffre d'affaires, eh bien pour le coup, vous pourrez prétendre à une réduction des frais par PayPal, et donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Donc pour le coup, voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. C'est très important de comprendre les tendances à venir, parce que quand vous savez exactement à quoi vous tenir et vers quoi tendre, eh bien ça peut ouvrir vraiment pas mal de portes vers la réussite. C'est pour ça qu'il faut tout le temps faire une veille. C'est la raison pour laquelle je vous propose cette vidéo, car elle permet d'anticiper ce qui est en train de se passer actuellement et dans les années à venir pour mieux réussir. Merci pour votre attention et à tout de suite pour la citation du jour. Et donc là, c'est une très belle citation qui demande matière à réflexion et qui dit la chose suivante: pour être irremplaçable, il faut être différente. Mais différent, vous avez bien compris. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, et ça vraiment, c'est quelque chose que j'essaye de vous dire et de vous faire comprendre, de vous injecter vraiment dans votre tête, c'est de dire aujourd'hui, si j'ai envie de m'octroyer moi aussi des ventes régulières et de fonder quelque chose qui fonctionne, je dois à tout prix faire en sorte d'être différent. C'est hyper important. Posez-vous cette question cruciale: pourquoi on va acheter mes produits plutôt que celui d'un autre? Et pour le coup, eh bien, si déjà vous avez une empreinte qui est forte, eh bien, pour le coup, sur le long terme, ce sera payant. Donc réfléchissez bien à ça. Parfois, il suffit de petites modifications pour proposer une expérience totalement différente. Et c'est vraiment ce que je vous engage à faire si vous avez envie de réussir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci pour votre attention.